Les airdrops, c'est clairement la base. Comme tu le sais, ils permettent, avec un minimum d'argent et un peu de ton temps, d'aller chercher des sommes à 4, voire 5 chiffres. Et en plein bull run, tu sais que cette somme peut être multipliée par 2, par 5, par 10, voire même plus si affinité. Tu comprends donc rapidement que c'est un domaine de la crypto que l'on peut associer à l'investissement, aux revenus passifs et à plein d'autres choses et qui vont permettre de booster un portefeuille comme il se doit. Base est un écosystème en pleine expansion. Nous avons récemment eu une main season dessus. Beaucoup d'applications décentralisées se créent jour après jour, et à mon avis, l'airdrop s'avère être juteux. Donc tu ne veux absolument pas le rater. Alors reste bien attentif jusqu'au bout, parce que je vais te montrer pas à pas comment te rendre éligible et essayer de profiter au maximum pour avoir une grosse allocation sur cet airdrop. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Côté Crypto, et aujourd'hui, tu l'as bien compris, on parle de l'airdrop sur Base. Mais avant tout, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et activer la petite cloche des notifications sur YouTube pour ne rater aucune des vidéos. Tu peux aussi me retrouver sur les différents réseaux sociaux tels que X, Instagram et TikTok. N'oublie pas que ceci n'est pas un conseil en investissement et qu'il faut toujours que tu fasses tes propres recherches avant d'investir en pleine responsabilité. Mais avant qu'on aille creuser les actions pour se rendre éligible à l'airdrop de Base, jingle! Donc tout au long de cette vidéo, je vais te montrer plusieurs étapes absolument essentielles pour essayer d'avoir le plus gros airdrop possible. Tout premièrement, on va regarder qu'est-ce que c'est Base et quel est le projet. Ensuite, on va regarder comment envoyer des fonds sur la blockchain Base. Dans un troisième temps, on va réaliser des actions sur la blockchain, notamment des échanges de crypto-monnaies pour faire monter le compteur. Ensuite, on ira voir comment avoir des NFT et un nom de domaine, ce qui peut être super intéressant. Et puis on finira par les petites quêtes bien nichées de guildes qui permettent très certainement de multiplier son airdrop. Et pour aller voir tout ça, je te propose qu'on passe directement sur l'écran, ça va être bien plus simple. C'est parti! Et comme tu peux le voir, on s'est mis aux belles couleurs de Base. Wouh! Donc, comme à mon habitude, tu pourras retrouver tous les liens dans la description pour que tu ne cliques pas sur des scams. Au moins, on passe par des choses qui sont safe, sûr et certain. Alors, premièrement, on va se rendre sur base.org pour avoir un petit aperçu de ce que peut nous proposer le projet Base. Et on se rend très vite compte de ce à quoi il sert. Quand on arrive, on voit qu'on peut construire des bridges, des stablecoins, des jeux, etc., etc. Et tout ça sur la blockchain Base. Pourquoi? Parce qu'en fait, Base, simplement, est une blockchain layer 2, qui est donc construite sur la layer 1 Ethereum. Et c'est une blockchain qui permet donc d'être sécurisée, d'avoir des coûts assez faibles et qui en plus permet à tous ceux qui veulent construire de s'y intégrer facilement en proposant une tech simple et accessible. Et quand on descend un petit peu, on peut avoir un petit peu plus de détails parce que le but de Base, c'est de rendre Ethereum accessible à tout le monde. Donc de profiter de la blockchain Ethereum tout en ayant des grosses fonctionnalités avec des frais tout petits par rapport à Ethereum où on va payer des fois des quinzaines à cinquantaines voire centaines de dollars, tandis que sur Base on va plutôt payer des centimes. Tout ça en étant open source, et en plus tout cela a été incubé par Coinbase, un des plus gros échanges centralisés et qui pèse très très lourd dans le monde de la crypto, avec une action que l'on peut retrouver en bourse, donc ça promet beaucoup de choses. Et si tu continues, on a encore plus de détails, donc on voit qu'on profite du meilleur d'Ethereum en étant beaucoup moins cher, que Coinbase a pris Base sous son aile, etc., etc. Si tu te rends rapidement sur le Twitter, on va avoir quelques informations et des petits indices qui sont très intéressants. Donc comme je te l'ai dit, on est sur Ethereum, on est incubé par Coinbase, et on voit juste là qu'il n'y a pas de plan pour avoir un token de network, comme on le parie depuis longtemps sur le token Base. Et j'adore quand les projets mettent ce style d'information, parce qu'on avait la même chose sur beaucoup de projets, c'était la même chose sur Arbitrum, c'était la même chose sur Layer 0, sur Starknet, tous ils disaient non, non, il n'y aura jamais de token, ou non, il n'y aura pas de tokens qui sont prévus. Et au final, qu'est-ce qui se passe? On a profité de tokens pour chacune de ces blockchains que j'ai citées juste avant. Donc je pense clairement que ce sera la même chose avec Base. Je ne vois pas comment ils ne pourraient pas profiter de ce que tout le monde attend et de cet afflux d'utilisateurs que cela pourrait amener. De plus, tu peux voir aussi qu'il y a énormément de followers et donc qu'il y a une très grosse hype sur cette blockchain. Maintenant, comment est-ce qu'on va amener des fonds sur la blockchain Base?
Eh bien, il y a plusieurs moyens. Concrètement, je vais toujours te recommander d'utiliser au moins une fois le bridge officiel. Donc le lien sera bien sûr en description. Et pour ce faire, il faut avoir des fonds sur Ethereum. Donc je te conseille d'avoir des Ethereum sur MetaMask, notamment sur la blockchain Ethereum. Il faudra donc te rendre sur bridge.base, connecter ton portefeuille, ici MetaMask, te placer sur le réseau Ethereum, et ensuite tu verras qu'il y aura dans la section Deposit from, donc d'Ethereum vers Base, tu pourras mettre ton montant d'Ethereum, par exemple 0.01, tu auras un petit récapitulatif en bas avec le temps de transfert et les frais, et ensuite il te suffira de cliquer sur Deposit Ethereum. Ici tu verras que les frais seront plus élevés, c'est normal, tu passes du réseau Ethereum vers Base. Il faudra malheureusement payer une fois au moins ces gros frais, mais ça permet de s'inscrire officiellement sur la blockchain Base. Ils peuvent être bien sûr plus hauts que ce qu'il y a ici ou plus bas, en fonction de la congestion du réseau. Et ensuite, il faudra confirmer. Au bout d'un petit moment, tes fonds vont donc arriver sur la blockchain Base. Si jamais tu ne disposes pas de la blockchain Base, il suffit de se rendre sur Chainlist, de connecter son wallet, et il suffit alors d'ajouter Add to MetaMask, la blockchain Base. Et tu pourras voir tes fonds qui seront apparus lorsque tu te rends dans ton MetaMask au niveau de la blockchain Base. Tu peux aussi faire un retrait de fonds, là ça te coûtera beaucoup moins cher, depuis Base vers Ethereum, et là c'est pareil, tu mets un montant, par exemple 0.01, et tu cliques sur Withdraw, tu auras bien sûr un petit récapitulatif de tout ça, il suffira de cliquer sur Continuer, de valider dans ton MetaMask, cette fois bien sûr c'est moins cher, mais il y aura un petit prélèvement à la fin pour retourner sur le réseau Ethereum, et de confirmer. Si jamais plus tard tu as besoin de recharger, tu vas pouvoir passer par des bridges non officiels, mais qui sont bien sûr beaucoup moins chers, et qui peuvent te permettre de farmer en plus les airdrops de ces fameux bridges. Personnellement, j'aime énormément passer par Orbiter, où il suffit de faire par exemple un passage d'Arbitrum si tu as envoyé des fonds sur Arbitrum, et d'aller vers Base, cela va donc te coûter très peu cher. Tu rentres ton montant, il suffit de cliquer sur Send et de valider dans ton MetaMask pour transférer tes fonds d'Arbitrum vers Base. Et tu verras, ça te fera gagner des points pour farmer l'airdrop d'Orbiter. J'aime aussi utiliser Jumper, qui est en fait un agrégateur de bridge. Et ce qui va être sympa depuis Jumper, c'est qu'on va pouvoir, de façon identique, par exemple, sélectionner Arbitrum de l'ETH, pour aller jusqu'à Base aussi en ETH, je vais mettre un montant, 0.001, et là on va avoir une liste des différents bridges qui sont disponibles pour faire notre petit déplacement de fonds. Et là justement, je vais aller sélectionner un spécifiquement qui utilise Stargate. Pourquoi? Parce que cela va nous permettre de participer encore à l'airdrop Layer 0, et en plus d'utiliser Jumper avec la techno Leafy pour farmer un autre airdrop en plus. Donc là on commence à vraiment faire boule de neige. Et il te suffit ensuite de cliquer juste sur Commencer le pont pour envoyer tes fonds. Si jamais tu as des questions techniques, notamment sur les bridges ou sur différents airdrops, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, je pourrai y répondre. Tu peux aussi me proposer différents airdrops que tu aimerais farmer pour que je les couvre en vidéo. Passons maintenant à la partie des swaps. Là en fait on va signifier vraiment notre présence sur le réseau en réalisant des actions super simples. Donc on va faire des échanges de crypto-monnaies, par exemple de l'Ethereum vers de l'USDC, et ce, plusieurs fois. On va aussi peut-être participer à des pools de liquidités pour amener un peu de liquidité sur la blockchain Base, et là on va viser le nombre de transactions, on va aussi viser le volume, c'est-à-dire que si tu fais 10 transactions, 200 $, ça te fera un volume de 1000 $, et on va viser aussi l'ancienneté et le nombre de fois où on utilise le réseau. C'est-à-dire que plus ça fait longtemps qu'on l'utilise sur des semaines différentes ou des jours différents, plus notre éligibilité va être bonne. En général, on va viser pour être super bien placé 100 transactions, un volume d'au moins 20 000 $ et une ancienneté d'au moins 6 mois avec 4 semaines différentes et au moins 3 ou 4 jours différents. Et donc pour ce faire, on va se placer sur Aerodrome. Donc quand nous arrivons sur Aerodrome, c'est très simple, il suffit de connecter son portefeuille avec un browser wallet, il faut donc faire une signature, et donc là c'est parti, on se retrouve sur le swap. Donc là concrètement, avec les Ethereum que tu viens de recevoir, tu vas les échanger par exemple contre de l'USDC, et ce plusieurs fois. Donc par exemple, je vais faire 0.01 Ethereum, je vais les échanger contre de l'USDC, ça va me proposer une route, je vais donc faire swap ETH pour de l'USDC, et là c'est parti, il suffit de se laisser guider en validant tout ce qu'il faut dans le MetaMask. Et tu vois que c'est très peu cher pour 20 centimes. Et ensuite, on clique sur confirmer. Et bien sûr, tu feras aussi le sens inverse. Donc, tu échangeras tes USDC ou toute autre crypto-monnaie, comme ici du DAI, encore contre de l'Ethereum ou contre quelque chose qui te fait plaisir. Et c'est plutôt de passer par des tokens qui sont souvent connus et là où on dispose de liquidités. Donc, plutôt des stablecoins, du Bitcoin, de l'Ethereum, etc., etc. Là, dans ce sens, il faudra d'abord approuver ta crypto-monnaie en l'approuvant ici. Et ensuite, tu pourras faire le chemin classique en validant la transaction. Nous allons maintenant nous rendre dans les liquidités, et là en fait il suffira de déposer de la liquidité. C'est toujours assez simple. Moi par exemple, en plus de l'USDC, je vais donc prendre un peu de token Aero pour pouvoir participer au pool de liquidité.
Donc je vais échanger de l'Ethereum contre Aero, je vais confirmer la transaction, et ensuite je vais tout simplement me rendre dans l'onglet liquidité. Et là tu peux choisir une pool qui te plaît, donc tu peux regarder celles qui sont actives, stables, etc. etc. ou tu peux rechercher par symbole, si jamais tu veux mettre une pool où il y a de l'Ethereum. Et donc il va falloir mettre 2 tokens dans cette pool. Donc là je vais aller dans Deposit Liquidity pour être plus simple, je vais donc mettre 1,5 token Aero, ce qui va me demander 0,58 USDC. Il va falloir que j'autorise l'Aero, ensuite que j'autorise l'USDC, et là c'est parti, je peux cliquer sur déposer. Et donc je vais participer à la pool de liquidité. Je confirme, et on peut faire une dernière action qui est le staking de notre pool. On va donc réautoriser notre pool de liquidité, et on le place en staking. Et donc là, tu as déjà fait beaucoup de choses sur Aerodrome. Et donc tu peux aussi te rendre dans la partie dashboard pour avoir un résumé. Voilà, donc ces actions, il va falloir les répéter plusieurs fois par mois pour pouvoir atteindre les paliers dont je t'ai parlé au départ, et donc augmenter sa possible éligibilité à l'airdrop de Base. D'ailleurs, les membres du club Côté Crypto sont placés depuis un moment sur ces différents airdrops, et ils ont donc des stratégies et des outils en avance de phase pour augmenter les gains et gagner du temps et de l'énergie. Donc si jamais tu souhaites rejoindre le club Côté Crypto, n'hésite pas à remplir le questionnaire dans la description et à m'envoyer un message. Passons maintenant à la partie NFT. Ça, c'est vraiment super simple. On va avoir notamment le site principal qui est Coinbase NFT. Coinbase NFT est donc l'application dédiée aux NFT de Coinbase. Et donc là, on a un sacré rapport avec Base. Il suffit de te connecter en haut à droite avec ton portefeuille MetaMask et tu vas donc avoir plusieurs options. Tu peux notamment prendre des collections qui sont déjà disponibles et je te conseille d'aller regarder celles qui sont validées avec cette petite coche bleue, et tu peux acheter des NFT qui te sont accessibles. Pour ce faire, tu peux donc aller dans le trending, chercher les NFT qui sont dans la blockchain Base, en all time par exemple, et tu peux notamment regarder les Base Paint, qui sont assez peu chers au niveau du floor price, et si tu décides de te prendre un NFT, il suffit alors de cliquer sur Buy, et cela te ramènera vers OpenSea, où tu devras te connecter avec MetaMask encore une fois, et où tu pourras donc notamment acheter ce NFT sur la blockchain de Base. Il te suffira alors de valider la transaction. Ce qui est aussi très intéressant, c'est l'option Mint, parce que là tu vas avoir les mints qui sont en cours. Et donc tu peux en avoir pour différents prix. Ici par exemple, on peut aller sur celui-ci, sur Mystical Cross Base Hunt, sélectionner ta quantité de 1 et puis de cliquer sur Mint. Et là tu vois que clairement pour 5 centimes de transaction et 2,68$, tu peux avoir un NFT sur la blockchain Base et proposé directement depuis Coinbase NFT. Il suffit alors de confirmer. Et voilà, j'en ai pris un. Tu peux aussi aller dans l'option Create pour aller créer tes propres NFT, ce qui est très intéressant. Il suffit d'aller sur Get Started, d'ajouter une photo depuis ta bibliothèque. Je vais par exemple ajouter un petit renard. Je vais l'appeler Renardo, je vais y mettre un prix et je vais cliquer sur Mint. Ça va déployer un smart contract sur Base, tout cela pour 20 centimes. On va ensuite le confirmer et de suivre les étapes. Tu peux aussi générer un NFT avec l'IA si ça t'intéresse. Et puis tu peux avoir le récap dans ton portefeuille. Si tu prends plusieurs NFT, je te recommande aussi d'aller dans l'option Sell pour aller en vendre un ou deux qui ne t'intéressent pas. Ça permet d'augmenter les interactions sur la blockchain Base. Tu peux aussi notamment te rendre sur d'autres plateformes telles que Zonic ou Element pour augmenter ton nombre d'interactions, aller voir possiblement d'autres NFT et puis changer de plateforme. Si tu te rends sur Element, c'est très simple. C'est le même principe, tu vois, tu vas te connecter en haut à droite avec MetaMask en étant sur la blockchain Base, et là tu vas avoir d'autres NFT, par exemple les parallèles Alpha Base, que tu peux aller tout simplement récupérer pour assez peu cher, en cliquant sur Buy Now. Donc on voit que c'est pour 44 centimes, je peux acheter quelque chose de peu cher et qui me donne un NFT d'une collection vérifiée, et que je peux ensuite remettre en vente pour augmenter mes interactions. Ensuite, tu peux aussi te rendre sur Base Name Service pour aller te prendre un nom de domaine Base, qui va représenter ton identité sur la blockchain Base. Tu vas simplement taper ton nom, moi je vais taper Ben Côté Crypto, cela va regarder s'il est disponible, je vais ensuite cliquer sur Claim, je connecte mon MetaMask, et là comme tu peux voir, pour le conserver pendant un an, cela va me coûter 5$. Il suffit alors de cliquer sur Register with Ethereum, et je valide tout ça dans mon MetaMask. Ensuite, tu peux aller voir tes noms directement disponibles dans My Names, tu peux cliquer dessus et le mettre en tant que nom primaire. Il suffit donc de confirmer et de valider une fois de plus la transaction. Cela va te permettre d'afficher ton nom directement au lieu de ton adresse avec plein de chiffres et de lettres. Et pour finir, je te recommande toujours d'aller rejoindre le Discord de Base et notamment tous les Discords des projets que tu farmes pour pouvoir obtenir différents rôles et parce que ça a pu être des critères dans des airdrops précédents. Donc là notamment, quand on se rend sur le Discord de Base, que tu peux trouver notamment directement depuis leur website, eh bien on se rend compte qu'ils ont une campagne guild. Et dans cette campagne guild, on peut recevoir différents rôles en fonction de nos actions. On voit qu'il y a le Base Spectator, mais aussi le Base Explorer.
où il faut avoir minimum 12 transactions sur le réseau Base. Donc c'est quand même super simple à avoir. Pour ce faire, on va se rendre sur le guild.xyz de Base et on va voir les différentes quêtes qui y sont. Alors là, il faut connecter ton wallet, tes différents réseaux, etc. dans l'onglet en haut à droite, et puis essayer de faire les quêtes qui sont disponibles. Notamment, il va falloir vérifier son wallet Coinbase, si tu as un wallet Coinbase sur ton téléphone par exemple, ou sur ton ordinateur, cet échange centralisé dont je t'ai parlé depuis le départ. Et puis tu vas avoir aussi d'autres rôles, c'est-à-dire que tu as connecté ton wallet Ethereum et que tu es donc vérifié pour avoir un rôle dans le Discord, ou alors que tu as le PIN. Pour avoir le PIN, c'est super simple, il est juste là, il faut cliquer sur Mint Guild PIN. Moi, je l'ai déjà minté, mais tu cliques sur Mint, et ça te permet de l'avoir pour très peu cher. Et donc tout ça, ça va te valider des quêtes. Une fois que tu as fait ces différentes choses, tu vois qu'il y a beaucoup de choses ici, avec des pins, mais aussi avec les On-Chain Daily Insider NFT. Et donc ça, pour en avoir, tu vas pouvoir te rendre sur le Galx de Base et aller sur le Welcome to Base On-Chain Daily. Tu vas avoir des séries de quêtes qui tombent à peu près tous les jours. On peut prendre notamment la dernière et qui va me demander d'aller follow Base et puis tu devras minter un NFT. Donc je vais cliquer sur ce NFT, on voit que c'est sur Zora, donc en plus ça fait un combo parce qu'il est tout à fait possible que Zora fasse un airdrop dans le futur. Lorsqu'on arrive sur la page, il suffit ensuite de cliquer sur Mint, on en veut simplement un, et on voit que pour 2,62$, on va pouvoir valider la quête. Et on valide tout ça dans notre MetaMask. Une fois que c'est fait, il suffit de retourner sur Galx, et puis de récolter nos points. Comme ça, tu as un NFT du On-Chain Daily. Et là, si tu retournes sur le Discord, que tu as bien connecté ton wallet à Guild, tu peux cliquer sur Join Base on Guild, et en fait, tu vas avoir un petit robot qui réfléchit et qui va mettre à jour tes rôles en fonction de tes différentes actions. Tu peux aussi explorer un petit peu plus en profondeur le Guild de Base, il y en a plusieurs à disposition, par contre, on commence à avoir un profil développeur dans cela pour pouvoir réussir les quêtes. Donc c'est plus compliqué et je te conseille d'abord de te focus sur les base guilds avec du coup des quêtes qui sont plus ou moins assez simples dès le départ. Et tu peux bien sûr actualiser tes quêtes au fur et à mesure pour voir si tu as bien fait les bonnes opérations et que tu as maintenant accès au rôle dans le Discord. Tu peux aussi faire une actualisation globale en haut, juste ici. Attention, Guild est souvent parfois un petit peu buggé, donc c'est possible que tes rôles ne se mettent pas à jour directement, etc. etc. N'hésite pas à poser des questions dans le Discord ou à des personnes qui s'y connaissent si jamais tu as un problème. Parfait! Après toutes ces différentes tâches, tu vas pouvoir recevoir un superbe airdrop. Et si jamais tu veux continuer à booster tes finances et surtout découvrir de nouvelles opportunités en crypto, j'ai certainement une vidéo pour toi juste ici qui va t'intéresser. Avec ça, je ne me fais pas de soucis sur le fait que tu ramasses de très gros gains. En tout cas, je te remercie énormément pour tout le soutien que tu m'apportes depuis le début et on se dit à très vite!